Ce matériel comprend des capteurs que l'on installe dans le sol, qui mesurent soit les tensions en eau dans le sol, soit les humidités dans le sol, donc des sondes capacitives. Ces capteurs-là sont reliés à un enregistreur qui en permanence enregistre les données. Et l'agriculteur ensuite peut appeler avec son mobile portable, peut appeler la station pour avoir les valeurs et savoir si les seuils de déclenchement d'irrigation sont atteints ou pas. Il peut aussi recevoir sur sa boîte email toutes les données envoyées par la station de mesure elle-même. Donc, on a mis aussi au point une méthode qu'on appelle Irinov qui permet à l'agriculteur effectivement de piloter ses irrigations avec ce type de capteur-là. Notons aussi une expérience intéressante des maïsiculteurs de l'Ariège, du syndicat de maïs semences de l'Ariège, qui va utiliser ces outils-là cette année dans leur petit groupe de travail. Et donc cette expérience est intéressante parce qu'on va avoir en grandeur réelle, si je puis dire, une utilisation collective de ce type d'appareil. On peut apercevoir dans les rangs de maïs les capteurs qui sont des sondes tensiométriques au watermark et qui permettent de mesurer la tension en eau dans le sol. Donc la force que doivent exercer les racines pour extraire l'eau du sol. On a là le boîtier enregistreur. Chaque capteur est relié à ce boîtier enregistreur, c'est-à-dire 6 sondes tensiométriques et le pluviomètre aussi qui va avec. Et donc le boîtier enregistre toutes les valeurs, une valeur par jour ou plusieurs valeurs par jour comme l'on veut. Et donc tout ça va être stocké et on pourra soit lire aussi sur le boîtier, parce qu'on peut aussi lire sur le boîtier, et en même temps venir aussi avec un micro-ordinateur retirer toutes les valeurs enregistrées. La station de mesure est équipée d'un capteur solaire qui est relié à un modem, le modem permettant d'envoyer les valeurs enregistrées via GPRS sur le micro-ordinateur. Les stations de mesure peuvent aussi être équipées d'autres capteurs. Et vous voyez là des capteurs capacitifs qui permettent de mesurer l'humidité du sol. La Chambre d'agriculture diffuse depuis 2 ans effectivement un appareil qu'on appelle le BIP, bilan hydrique prévisionnel. Et elle le diffuse auprès de 150 irrigants de la Haute-Garonne. Et donc c'est une méthode intéressante parce que simple. Alors il n'y a pas de capteur là, il n'y a pas de capteur dans les champs. C'est uniquement un calcul, mais qui présente l'intérêt d'être prévisionnel. C'est-à-dire que l'agriculteur peut voir dans les 10 jours après le jour en question à peu près comment il pourra s'organiser par rapport à l'irrigation. La thématique gestion de l'eau est bien sûr importante maintenant, avec la problématique en particulier du réchauffement climatique que l'on nous prévoit pour les années à venir. Et donc on a un programme de recherche, une unité mixte technologique qui a commencé l'an dernier et qui va durer 4 ans, dont les principaux partenaires sont Arvalis, l'INRA et le CETIOM. Alors ce pôle est sur le pôle toulousain, ce pôle de recherche est sur le pôle toulousain et il comprend 3 actions de recherche essentielles. La première sur la recherche d'assolement pour les irrigants, la deuxième sur le pilotage de l'irrigation de différentes espèces, maïs, mais aussi le blé, le tournesol, etc. Et puis la troisième est un travail que l'on mène avec 3 collectifs d'irrigants de Midi-Pyrénées, qui sont 3 ASA, de Midi-Pyrénées, avec lesquels on va travailler pendant 3 ans pour voir comment ces systèmes collectifs peuvent s'adapter aux évolutions à la fois climatiques et aussi conjoncturelles du type énergie qui va augmenter, ressources en eau qui va diminuer probablement, ou du moins qui va être relativement concurrencée par d'autres besoins en eau. Donc voilà, travailler avec 3 collectifs d'irrigants pour voir comment adapter l'irrigation au contexte de demain.